Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un sujet passionnant et qui nous concerne tous à un moment ou à un autre. Comment on fait pour réinventer sa vie, pour trouver un nouveau souffle et surtout pour s'aligner avec ce qu'on veut vraiment. Allez, c'est parti. Cette phrase d'Élodie, elle fait écho, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être un peu à côté de ses pompes, de suivre une route qui n'est plus la sienne. C'est une sensation hyper forte, un peu déstabilisante, mais c'est aussi, et c'est ça le plus important, un signal de départ incroyable. Et d'ailleurs, ce sentiment est loin d'être un cas isolé. Regardez bien ce chiffre. Un tiers des salariés, 33%, songent à changer de carrière. Ce n'est donc pas une petite crise passagère, c'est une vraie quête de sens qui traverse toute la société. Si ce besoin de quelque chose de neuf, de différent, résonne en ce moment, alors ce qui suit va vraiment vous intéresser. Parce que changer, ce n'est pas forcément un grand saut dans le vide. Non, c'est une construction qui se fait pas à pas. Et on va voir comment. Alors, comment on transforme cette impression un peu floue en un vrai projet concret? Eh bien, il ne faut pas voir ça comme une montagne à gravir d'un coup. C'est plutôt un chemin bien balisé. Il existe une sorte de feuille de route et on va la suivre ensemble. Tout, absolument tout, commence par là. Un retour vers soi. C'est l'étape la plus importante, vraiment. Avant de vouloir changer quoi que ce soit à l'extérieur, il faut mettre au clair ce qu'on veut à l'intérieur. C'est la fondation, le socle de tout le reste. Et pour cette introspection, il y a un outil génial qui vient du Japon, l'ikigai. Ce n'est pas juste un concept à la mode, non, c'est une véritable boussole pour trouver sa raison d'être, le point de rencontre parfait entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Magique. Pour dénicher son ikigai, c'est simple. Il y a 4 grandes questions à se poser. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quels sont nos talents, même ceux qu'on ne voit pas? Comment on pourrait contribuer à notre échelle? Et comment on peut en vivre? Quand les réponses à ces 4 questions se rejoignent, là, il se passe quelque chose. Bon, imaginons, on commence à avoir une petite idée, une direction se dessine. Et c'est souvent à ce moment-là, bam, qu'un mur se dresse. La peur. La peur de l'inconnu, du regard des autres et, surtout, la terrible peur de se planter. C'est elle, c'est l'émotion universelle qui met le plus de projets au placard. C'est elle qui nous paralyse et nous garde dans des situations qui ne nous vont plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette peur, on peut apprendre à l'apprivoiser. Cette peur est tellement répandue qu'elle a même un nom scientifique un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le mot, c'est que ce n'est pas une faiblesse. C'est une réaction humaine, un réflexe de notre cerveau. Et juste le fait de le reconnaître, ça lui enlève déjà une partie de son pouvoir. Comment on sait si c'est cette peur qui nous bloque? Souvent, elle est maligne, elle se cache. Elle peut prendre la forme de la procrastination, quand on remet tout à demain, ou de l'auto-sabotage, vous savez, quand on fait inconsciemment tout rater. Repérer ces signes, c'est la première étape pour s'en libérer. Et le point essentiel, il est là. Le but, ce n'est pas de ne plus avoir peur. Ça, c'est impossible. Le but, c'est de ne plus se laisser contrôler par elle. C'est d'agir malgré la peur. Le vrai courage, il est là. Le meilleur antidote à la peur, c'est l'action. Et le meilleur moyen de passer à l'action, c'est d'avoir un plan clair, structuré. Ça transforme un rêve qui fait un peu peur en une série de petites étapes qu'on peut gérer. Et pour ça, il y a un outil incroyablement efficace, c'est la méthode SMART. C'est un acronyme qui nous aide à définir des objectifs pour qu'ils soient hyper clairs, motivants et surtout qu'on puisse les atteindre. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit, entre un objectif vague comme « je veux être plus en forme » et un objectif SMART comme « marcher 30 minutes 3 fois par semaine pendant le mois qui vient », on passe d'un vœu pieux à un vrai plan d'action. Une fois que le plan est là, il ne reste plus qu'une chose à faire, le premier pas. C'est souvent lui le plus dur. Mais attention, il n'a pas besoin d'être un pas de géant. Il peut être tout petit, minuscule même. Pour se mettre en mouvement, on peut s'inspirer de philosophies de vie qui nous apprennent à agir avec intention. La slow life, l'art de ralentir, et le minimalisme sont 2 super portes d'entrée pour reprendre un peu le contrôle. La slow life, c'est simple, c'est faire moins, mais faire mieux. C'est être vraiment là dans ce qu'on fait. Ça peut être juste savourer son café du matin sans scroller sur son téléphone ou prendre 5 minutes pour vraiment regarder le ciel. Ce sont ces micro-actions qui changent tout notre état d'esprit. Et le minimalisme, c'est un peu la même idée, mais avec les objets. C'est faire de la place, physiquement, pour faire de la place mentalement. En se séparant du superflu, on clarifie ses idées et on libère une énergie folle pour ce qui compte vraiment. Rien que de commencer par un tiroir, ça peut créer un déclic. Alors, pour rendre tout ça ultra concret, voilà une petite checklist pour démarrer. L'idée, ce n'est pas de tout cocher d'un coup, c'est d'en choisir une seule et de la faire aujourd'hui. C'est en posant cette toute première brique qu'on commence à construire sa nouvelle vie.
Et le message le plus important, il est là. Changer de vie, ce n'est pas un grand soir, un truc spectaculaire qui arrive d'un coup, non. C'est la somme de centaines de petites décisions, de petits pas courageux qu'on fait jour après jour. Finalement, la plus grande erreur, ce n'est pas de se tromper en chemin, ce n'est pas d'avoir à réajuster son plan. Le véritable échec, ce serait de rester là, paralysé par la peur, et de ne jamais avoir osé essayer. Alors, la question pour finir, ce n'est pas « est-ce que je dois changer de vie ?» Non. C'est plutôt « quelle est la toute première, la plus petite, la plus simple action à faire là, maintenant, aujourd'hui, pour commencer ce voyage ?»